Alors, donc, je suis avec Sonia et Marie, donc je travaille à la clinique L'Oréal. Donc Marie qui est déléguée CGT du personnel. Alors donc là, ça fait une semaine déjà que vous êtes en grève. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons de la grève et un peu où en est la lutte? La grève a démarré parce que nous avons commencé les négociations annuelles obligatoires il y a déjà 2 mois. Lors de notre première réunion, nous avons présenté une liste à la direction avec des demandes d'augmentation de salaire pour tout le monde, à des pourcentages différents selon le montant des salaires. On a demandé la prise en compte de l'ancienneté, nous avons demandé aussi plus de jours enfants malades, nous avons demandé un 13e mois, nous avons demandé l'augmentation de la dotation pour le CSE, nous avons demandé aussi la prise en compte d'une prime pour les employés qui étaient polyvalents et plusieurs choses comme ça, mais principalement c'était l'augmentation de salaire par rapport au coût de la vie, puisque le café a augmenté, le lait, le sucre a augmenté, mais nos salaires n'ont pas bougé. Suite à cela, à la deuxième réunion, la direction nous a fait une proposition qui n'allait pas du tout dans notre sens. Nous proposait la création de 2 postes de temps plein sur certains postes, mais ça ne changeait pas le fait qu'on soit en sous-effectif sur toute la clinique. 2 postes ne comblent pas le fait qu'on soit en sous-effectif sur toute la clinique. Elle nous a proposé aussi de mettre en place, d'acheter un fauteuil massant à 5 500 € pour l'ensemble de la clinique, pour le personnel de l'ensemble de la clinique. Un fauteuil massant, à savoir que, étant en pénurie, en pénibilité, en sous-effectif, une infirmière elle a rarement le temps déjà de prendre sa pause pour aller aux toilettes, mais encore moins pour sa pause déjeuner. Alors voilà, alors pour se mettre sur un fauteuil massant, formidable, mais en fait c'est pas ce qui nous intéressait. Voilà, c'est pas ce qui nous présente. Voilà. Par rapport aux enjeux, c'est pas ce qui nous intéressait. Elle nous a proposé de mettre en place une enveloppe pour pouvoir payer un repas au personnel lorsqu'on veut se retrouver en groupe, ou alors faire des séances de sophro par exemple, ou du jardinage. Elle nous a proposé aussi l'achat de Crocs, l'achat d'un polaire. Oui, en fait, on a l'impression qu'ils ne veulent pas augmenter les salaires et qu'ils vous proposent un peu des mesures un peu cosmétiques. Voilà, ils nous ont proposé de mettre en place une prime qui s'appellerait une prime de flexibilité avec un montant déterminé. Du coup, on a dit, bah non, ça. Donc, après cela, le CSE a diffusé cette information à tout le personnel pour les tenir informés des avancées des négociations annuelles obligatoires. Et là, le personnel a dit, mais en fait, non, réagissons avant la fin des délibérations, même si les négociations sont encore en cours, mais ça prend pas le chemin que nous on veut en fait. Donc ils ont réagi par rapport à ça, ils se sont tous organisés, et puis moi, étant donné que je suis délégué syndical CGT, évidemment lorsque les personnes se sont tournées vers moi, je me suis adressé à l'union locale qui nous a dit voilà, bah, si vous voulez mener une action, on vient en soutien, mais c'est vous qui faites et nous on vous oblige à rien. Donc on a fait, tout le personnel, que ce soit des secrétaires, que ce soit le bloc opératoire, la salle de stérilisation, la femme de ménage, les secrétaires urgences, les infirmières, les aides-soignantes, tout le personnel, les manipulateurs du scanner et tout ça, ils ont tous rejoint le mouvement en disant oui, on est d'accord, nous on veut la priorisation de l'augmentation de salaire pour tous par rapport au coût de la vie qui a augmenté pour tout le monde, peu importe les salaires. Donc le mouvement a commencé mercredi 23 novembre et qui continue au jour d'aujourd'hui. Nous avons été reçus en délégation plusieurs fois par la direction qui nous a proposé, pour sortir de la grève, de nous mettre en place une prime de flexibilité pour tous, d'un montant toujours à ce jour indéterminé, qui n'excéderait pas 99 €, ce serait entre 20 et 99 €, ça ne brut. Voilà, une prime de flexibilité d'un montant indéterminé pour l'instant. Ils nous ont aussi proposé d'appliquer l'avenant 32. C'est une dotation qui a été votée il y a une semaine par l'État, hein, une dotation qui est reversée aux cliniques, aux hôpitaux,
pour pouvoir verser aux salariés. Et cette prime est obligatoire en fait. C'est une prime, c'est comme le Ségur en fait. Ça ne sort pas de la poche du patronat, ça sort de la poche du gouvernement qui donne une dotation. Donc elle nous a mis dans les négociations qu'elle mettrait ça en place, mais en fait elle est obligée de le mettre en place. Donc ça ne rentre pas dans nos négociations, c'est quelque chose d'obligatoire, quel que soit l'établissement, c'est obligé d'être versé. Donc c'est pas un argument pour nous faire reprendre le travail. Surtout que cette prime, apparemment, si je me trompe pas, entre 37 € brut et 100 € brut, selon les coefficients sur les fiches de salaire. Mais pendant notre grève, nous avons découvert qu'il y avait des irrégularités, des manquements sur nos fiches de paye. Les coefficients ne sont pas les bons, les cotisations ne sont pas bonnes. On s'est aperçu qu'il y avait de graves manquements sur les fiches de paye des salariés du groupe Almaviva Santé. Sur 36 groupes, me semble-t-il, il y a des malversations, des manquements. Voilà, sur 36 établissements du groupe Almaviva Santé. C'est ça, hein. C'est ça. Et donc, cette grève nous aura au moins permis ça, c'est-à-dire de mettre en exergue des manquements graves, des malversations, des oublis de reversement de primes pour les urgences par exemple, qui apparemment n'ont pas été versées. Alors la direction nous a dit ah bah oui, on n'avait pas conscience qu'il y avait cette prime, mais en attendant la dotation ils l'ont reçue, mais ils n'avaient pas conscience qu'il y ait cette prime. Et donc on a réussi à mettre en lumière plusieurs points qui n'étaient pas respectés par le groupe Almaviva Santé. Mettre en avant aussi toutes les inégalités salariales avec le même coefficient aussi. Voilà, puisqu'on a découvert par exemple que 3 infirmières au même poste touchaient 3 salaires différents au même coefficient. Donc on a vu ça avec la direction en leur disant suite à tous ces manquements, nous souhaitons avoir le paiement de nos jours de grève, puisqu'il y a déjà eu un précédent par rapport à ça. Ils nous ont dit qu'il en était hors de question. Donc les avocats de la CGT ils sont dessus actuellement. Il y a eu 80 personnes le premier jour de grève. Le lendemain de ce début de grève, il y a eu 40 réquisitions. Donc psychologiquement, oui, quand on passe devant la clinique, on se dit ah bon, la grève est suivie par 2-3 personnes, mais en fait il y a une bonne partie des grévistes qui sont réquisitionnés à l'intérieur de l'établissement et qui sont obligés de travailler par réquisition du préfet. On a dénoncé aussi ces réquisitions qu'on a trouvées abusives, puisque ça veut dire qu'en France, dès qu'une entreprise se met en grève, le patronat fait appel en faisant pression au préfet, et apparemment le préfet il joue le jeu du patronat. Et à nos dépens, aux dépens des salariés qui n'ont que le moyen de la grève pour pouvoir se faire entendre par leur patron. Donc il y a ça aussi. Et notre droit de grève a été bafoué. Oui, notre droit de grève a été complètement bafoué, effectivement. Il n'était pas forcément justifié, vu l'activité à l'intérieur de la clinique. La CGT, vous avez fait une action avec la CGT pour oui, c'était légal ou pas? Tout à fait, exactement. On a alerté aussi l'inspection du travail et du coup nous avons Alexis Corbière, le député, et la députée Aurélie Trouvé qui sont venus nous rejoindre hier sur le trottoir. Le maire de Romainville s'est mobilisé et nous a dit qu'il nous entendait et qu'il ferait en sorte de contacter la direction d'Almaviva pour un peu voir ce qu'il en était par rapport à la façon dont nous sommes traités et au fait que tout ce mouvement a débuté parce que nous voulons qu'une seule et unique chose prioritairement, c'est une augmentation de salaire pour tous, sans distinction, l'égalité. Voilà, le coût de la vie encore une fois a augmenté, nos salaires n'ont pas augmenté. Notre travail, la pénibilité de notre travail a augmenté depuis l'arrivée du groupe. Il y a eu une vague de démissions sans précédent au sein de notre établissement. La clinique Floréal n'a jamais eu de grève en 30 ans d'ouverture. On n'a jamais fait de grève, les employés ont toujours été là pour les patients, pour la prise en charge le mieux possible des patients. Mais là on n'arrive plus à travailler dignement, on n'arrive plus à prendre soin des gens dignement. On est à bout, on est fatigué. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit. Sous pression. Merci beaucoup, c'était très complet. Et bon courage pour la suite et vous avez notre soutien. Merci. À bientôt.